Alors donc voilà, dans la première partie, nous avons pu implémenter en fait les services. D'abord, nous avons démarré Consul, Discovery, et après on a créé le service de configuration. Nous avons créé en fait le Customer Service, nous avons créé Spring Cloud Gateway. Bon, on a fait quelques tests juste pour comprendre comment ça marche la configuration, le service de configuration. Alors, je passe maintenant à Inventory et après Order Service. Donc, comme ça, je complète cette partie-là. Alors, Inventory, c'est ça. Alors, dans notre cas, donc Inventory, donc qu'est-ce qu'il va faire? On va gérer des produits. Donc, on va créer un package entities, un package pour le repository. Donc, la même chose, on va essayer de faire plus vite. Donc, ici, product. Donc, on va supposer qu'un produit est défini par son ID, par son nom, par son prix, par sa quantité, alors c'est une entité GPA, les getters et setters, un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres, et builder, ID, generated value. On fait toujours plus simple. Alors ça c'est pour l'entité GPA et après donc je vais créer l'interface product, s'il vous plaît, mademoiselle. Product repository. J'arrive à déchiffrer ton histoire. Alors product repository. Extend GPA repository. Alors ça c'est product. ID c'est long. Et on va utiliser Spring Data REST avec repository REST resource. Voilà, c'est plus simple, plus rapide. Et on va insérer quelques produits dans la base de données. À la command line runner. Au démarrage, on va faire ces traitements-là. Alors, on va injecter product repository. Return, on va retourner une fonction qui va s'exécuter au démarrage et qui va tout simplement faire product repository.save all. Je vais enregistrer quelques produits, la même chose, donc je vais utiliser list of. Alors toujours, j'utilise des syntaxes un petit peu plus récentes dans Java. C'est pas pour, c'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a à chaque fois des évolutions dans les versions de Java et n'oubliez pas ça, parce que souvent c'est des choses utiles. Du moment que je profite de fait d'utiliser Java 17, donc on utilise les éléments. Alors ici, donc je vais créer une liste. Donc c'est pour créer le produit. Donc je ne vais pas utiliser le constructeur, mais je vais utiliser le pattern builder qui est fourni par Lombok et je peux faire tout simplement point name à la computer. Je vais créer je vais créer plusieurs produits. Alors donc je vais faire oui. Donc on peut faire ici une boucle for i.
de 1 jusqu'à 10. Et j'enregistre ça. Comme ça, je peux computer, par exemple, plus i, virgule. Alors, ça, c'est ça, point. Price. Je mets, par exemple, 1200 plus math.random, multiplié par 1000, multiplié par 10 000. Et la quantité. Pour la quantité, donc je vais créer un random égale new random. Et je vais utiliser, c'est 1 plus random.next int de 200. Il y a quelque chose qui manque? Alors, à l'intérieur, oui. Alors ici, donc j'ai le prix. Tout ça, c'est à l'intérieur de price. Oui. CTRL X. Ça, c'est price, on a terminé. Point. Voilà. Voilà, quantity. Oui. Point. Quantity. CTRL V. Attendez, donc. Alors, déjà qu'on fait builder comme ça, c'est plus simple de faire ça comme ça. Point price, point. C'est toujours comme ça, c'est mieux. Alors ici, donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il n'y a pas de point virgule. Voilà. Et après, donc, je fais product repository, .find all. J'ai pas besoin d'afficher, bon, c'est pas important. Alors maintenant, je vais configurer. Alors pour la configuration, en principe, on aura besoin de spécifier le port. Le port 80-82. Spring application name. C'est inventory. Ça c'est important, le nom. Le nom du microservice devrait être le même que vous avez dans le fichier, dans la config, n'est-ce pas? Parce que ça c'est le nom du microservice. Parce que quand un microservice demande sa configuration, il utilise ce nom-là. Donc ça doit être bien orthographié. Inventory service. Et après la même chose, on va lui demander d'aller chercher sa configuration ici. Alors pour le reste de la configuration, on va lui demander d'aller la chercher dans ce service-là. Et la même chose, donc je peux spécifier, donc comme j'ai fait pour l'autre, le reste de la configuration, ici Customer Service, la base de données, tout ça, donc je vais faire ça, CTRL-C, et je le fais dans Inventory Service.Properties. Alors ici, donc la base de données, je vais l'appeler Product DB. Bon, c'est tout. C'est tout. Alors on fait commit, change la config. Commit. Et on démarre notre service. Alors ça c'est Gateway Inventory. Donc je rappelle que en fait normalement ici vous mettez enable. Ça c'est implicite, c'est enable discovery client, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour lui dire va t'enregistrer. Et enable également, je pense config auto configuration. Bon, il n'y a pas besoin de faire.
Parce que d'ailleurs, par défaut, c'est pas la peine. Alors même ça, c'est pas la peine parce qu'il le fait automatiquement. Donc ça dépend des versions. C'est pour cela que je vous disais, il faut faire attention. Toujours, il y a des paramètres par défaut. Donc il vaudrait mieux que ce soit explicite. Donc je démarre le service Inventory. Alors notre service console, il est bien tranquille. Normalement, quand il y a un service qui démarre, on peut le voir. On n'a pas besoin de rafraîchir parce que, comme je disais, c'est un truc réactif. Ok. Voilà, on le voit. Ici, donc, il y a Inventory, mais regardez, il était au départ en rouge, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait en fait, Consul? Il envoie une requête vers Actuator avec il fait un health, n'est-ce pas? Health, c'est-à-dire le state. Alors qu'est-ce il récupère? Il récupère wash up ou là down. Donc c'est du moment qu'il n'a pas encore démarré, il vous dit que c'est down. Alors d'ailleurs, si vous cliquez là-dessus, sur un service, donc vous pouvez voir status, health status. Ici donc, en tout cas donc vous pouvez voir. Alors, donc ça c'est pour tester le statut. Alors, donc voilà, donc je ne vais pas trop rester là-dessus. Donc vous avez les services qui sont démarrés. Alors pour nous, donc on veut accéder directement via la gateway. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais encore faire ça. Je vais lancer mon browser et je vais lui demander. Ça c'est la gateway. Je vais lui dire cette fois-ci Inventory Service / products. Inventory Service / products. Oui. Inventory Service / products. Ça marche. Donc tout a l'air de bien marcher. Bon, vous remarquez donc Spring Data REST, donc je rappelle, avec Spring Data REST, le ID n'est pas exposé. Bon, ça, parfois on en aura besoin, donc avec Spring Data REST, quel est le moyen qui vous permet d'exposer des attributs particuliers? C'est les projections, n'est-ce pas? Alors je vais ajouter ici une projection. Dans le package entities, je vais créer une projection que je vais appeler product projection. Normalement, après vous ajoutez quand même un REST controller ou là un GraphQL, etc. Donc tout ça, on a déjà vu. Alors une projection, ça s'écrit comme ça. Projection, on va lui donner le nom. Je vais l'appeler par exemple full product. Et ça s'applique sur quel type? Sur product.class. C'est-à-dire quand vous demandez à Spring Data REST de vous donner un produit, il va vous retourner getID. Je veux bien le ID. Je veux aussi le name, getName. Je veux aussi price. Et je veux aussi quantity. Voilà, ça c'est la projection. Alors la projection elle est là, donc je redémarre. Inventory. Je devrais faire la même chose pour product, plutôt pour customer. Je crée une projection ici. Customer projection.
Alors, projection, name, je vais l'appeler full customer. Full customer. Et types, customer.class. Et comme ça, donc, get ID, je vais lui demander, je veux ID, je veux le nom. String, get name. Et cette projection va retourner également. Normalement, le public n'est pas obligatoire dans le... Alors, public string, get email. Alors, je redémarre également customer service ici. Voilà, comme ça, donc j'ai les projections. Alors, du moment que j'ai la projection maintenant, donc je peux lui demander, je veux product, mais point d'interrogation, projection, avec la projection égale full product. Alors ici, donc full product, vous voyez, donc ici, cette fois-ci, vous avez le ID, vous avez name, vous avez la quantité, vous avez le prix, n'est-ce pas? Donc, sans projection, vous avez ça. Vous avez que le nom, le prix, la quantité. Mais avec projection, par exemple, si vous mettez /1, vous avez name, price, ça. Mais si vous mettez point d'interrogation, projection, égale full product. Voilà, j'ai le ID, donc je n'aurai besoin parce qu'après, pour le service order service, donc j'aurai besoin de cet ID là, donc voilà. C'est clair? Alors ici, donc je peux dire, bon, ça c'est la même chose pour customer, si vous mettez / customers, si vous mettez point d'interrogation, projection égale full customer, avec C majuscule, full cas, hein? Projection, merci. Projection. Voilà. Voilà, ça marche. Bien. Alors, je remarque que ma machine fonctionne bien à partir de 10h le fort. 8h30 jusqu'à ça ne marche pas. Il est toujours lent. Après 10h, il devient très, très à l'aise. Alors, expliquez-moi ça. Bon, l'explication, c'est que généralement, moi, je me réveille un peu trop tôt. À partir de 7h, déjà, je suis déjà dans un café 7h30 et je commence déjà à programmer. Peut-être. Je me suis dit, parce que je fais beaucoup de tests comme ça et que j'arrive avec la machine un peu plus surchargée avec peut-être parfois des choses, mais en tout cas. J'ai bien lancé l'enregistrement. Oui? Il n'y a pas de problème. Alors, on va passer directement vers le dernier service qui est Order Service. Alors, Order Service, donc, elle est là. Elle est là. Alors, pour Order Service, donc, nous aurons besoin de gérer les commandes. Donc, je vais créer donc, les entités. Donc, Package Entities. Alors, je vais gérer donc deux entités ici. Donc, il y a Order. Alors, je suppose qu'une commande est définie par son ID. Bon, je peux utiliser toujours un ID comme ça. Par la date. Created at. Par le state.
order status, ici. Je vais créer donc un énumérateur, donc ici enum order status. Donc je vais créer un package enums. Alors order status, donc je vais mettre par exemple les valeurs created, pending, donc c'est en cours. Quoi d'autre? Une commande, elle est créée, elle est en cours, il est livré. Alors, delivered. Il y a un E comme ça? Oui. Ça fait? Cancelled. Ok. On va supposer que ça c'est le cancel avec C. Ok. Donc, il y a le statut, il y a la date, et après, il y a donc là, il y a les produits. Il y a un customer d'abord, parce qu'une commande correspond à un customer, donc je vais prendre ici customer ID, long customer ID. C'est ce que la clé étrangère ici, donc, parce que customer, c'est pas une entité, parce que customer, il est géré par le service customer, ok? Mais donc, voilà, et après, donc, j'ai besoin de créer les produits. Ici, donc, j'ai besoin d'une collection, d'une liste de product items. Product item. Alors, product item, on va créer ça. Donc, product item est défini par son ID, par le product ID. Ça, c'est la clé étrangère parce que product item correspond à un produit. Et après, ici, donc, j'ai besoin de prix. Le prix, donc, et la quantité. La quantité du produit dans la commande. Ça n'a rien à voir avec la quantité du produit qui se trouve dans le stock. C'est différent. Et après, une remise, par exemple, ça peut être utile. Donc, discount. Voilà. Alors, ici, donc, ça, c'est les produits. Alors, ici, donc, je reviens ici pour compléter. Alors, ici, entity. Faites attention, parfois vous allez... J'ai déjà parlé, je pense, ça, quand vous avez order, il va essayer de créer une table qui s'appelle order, n'est-ce pas? Par défaut. Or, order, c'est un mot-clé de SQL. N'est-ce pas? Order by, etc. Donc, il y a des SGBD, quand vous lui dites de vous créer la table order, il vous dit, c'est impossible. Il ne peut pas la créer. Il ne peut pas créer une table qui s'appelle order. D'ailleurs, vous pouvez tester avec H2, ça passe, d'autres SGBD. Non, H2, ça passe pas. D'autres SGBD, ça passe. Donc, elle accepte les SGBD. Donc, il vaudrait mieux utiliser la notation table name. Comme ça, vous n'aurez pas ce problème. Name égale orders. Table ما عجبتوش. Ah, c'est pas table de Hibernate. Table de GPA. Voilà. Name orders. Donc vous ajoutez donc les getters et setters. Vous ajoutez un constructeur sans paramètres.
vous ajoutez un constructeur avec paramètres et vous ajoutez donc le builder si vous le souhaitez. La notation ID, generated value, stratégie identité. Et là, on va utiliser ici one to many. Mapped by. Alors, dans la classe order, ici, dans la classe product item, ici, donc ça doit être une entité. La même chose, data, un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, builder, ID, generated value, stratégie identity, et après ici vous avez une relation minute one si vous voulez faire une association bidirectionnelle, order. Ici vous mettez mini to one. Voilà. Techniquement parlant, pour les entités, c'est ce que vous avez besoin dans la base de données. Mais après, si vous voulez, dans la classe product item, vous voulez avoir le détail sur le produit, alors vous pouvez créer une autre, un package que vous allez appeler par exemple modèle, dans lequel vous créez la classe product, parce qu'on en aura besoin. Alors en fait, product, on va mettre les mêmes attributs que nous avons dans l'autre classe, c'est-à-dire un product est défini normalement par ID, il est défini par name, il est défini par price, il est défini par quantity. Et après, ici, c'est pas une entité GPA, c'est tout simplement, vous mettez que les getters et setters. Voilà. Alors ça, c'est pour product et je fais la même chose pour customer. Alors customer, donc vous définissez long ID, string name, string email. Et vous ajoutez les getters et setters. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors maintenant, je peux revenir à mon entité, par exemple ici order. Bon, ici ce qui m'intéresse, c'est ici j'ai customer ID, je peux ajouter l'attribut customer. Ok? C'est-à-dire un ordre. Je connais le customer ID parce qu'il est dans la base de données. Mais si je veux par exemple le détail de customer, je peux utiliser cet objet-là, customer. Mais ça ne doit pas être une entité GPA. N'est-ce pas? Parce que maintenant, si customer c'est une entité GPA, ça veut dire qu'il va vous créer la table customers. Or, la table customers, il n'est pas géré par order, mais il est géré par plutôt customer service. Donc ici, on va utiliser quoi? Transient, tout à fait. On va utiliser la notation transient, c'est GPA pour dire, ça c'est un attribut qui n'est pas persistant. Je demande à GPA, ce n'est pas la peine de prendre en considération cet attribut. C'est-à-dire au niveau de la base de données, cet attribut-là ne sert à rien. Mais nous, on va l'utiliser dans le modèle. Bon, généralement, dans les entités, vous n'avez pas besoin de le faire. Parce que souvent, quand on va retourner des résultats, on va utiliser les DTO, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est dans les DTO que vous aurez besoin d'intégrer customer. Mais bon, ici, on ne va pas utiliser les DTO, donc je vais mettre ça dans l'entité. Je fais la même chose pour product item. Alors, product item, il y a product ID. Et je vais ajouter également un objet de type product. Mais ça doit être transient. Voilà. Alors, je vais créer les repositories.
Alors, repository. J'ai besoin de l'interface product repository. Product repository. C'est pas product. Product item. Item repository. Je vais la renommer. Le name file. Extend. GPA repository. Alors c'est donc c'est product item. Et le ID est de type long. CTRL-C, CTRL-V, c'est pareil pour order. Repository. Ça c'est order. Donc order. Alors maintenant, nous avons ce que je vais faire. Bon, on va utiliser Spring Data REST. Bon, techniquement parlant, c'est-à-dire on va utiliser repository REST resource. Et product item, je vais utiliser également repository REST resource. OK? On va insérer quelques commandes dans la base de données. Alors, mais pour faire ça maintenant, je ne peux pas ajouter une commande, il faut d'abord s'assurer que le client existe. N'est-ce pas? À chaque fois que je vais ajouter une commande, il faudrait contacter le service customer. Et pour ajouter des produits à une commande, il faut également contacter inventory. Alors, donc, ce qui fait, dans notre architecture, donc, nous avons besoin de, voilà, order, il a besoin de communiquer avec customer, il a besoin de communiquer avec inventory. Alors pour faire ça, donc, vous pouvez utiliser REST template, n'est-ce pas, qui permet d'envoyer des requêtes REST de manière programmatique, c'est-à-dire vous écrivez un peu de code, 2 lignes, 3 lignes, mais également vous pouvez utiliser OpenFIN, donc on a déjà parlé. Donc OpenFIN, c'est également un client REST qui fonctionne de manière déclarative. Donc OpenFIN, il vous permet donc en créant tout simplement une interface de communiquer avec une REST API. Alors justement, j'ai besoin de OpenFIN et j'ai oublié d'ajouter les dépendances, donc je vais l'ajouter. Alors je reviens ici. Il faut que j'arrête le téléphone parce qu'aujourd'hui, c'est un lundi. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il me faut les dépendances. Donc, vous pouvez les chercher directement comme ça. Vous pouvez, par exemple, faire start.spring.io comme ça. Et vous allez vers FitMaven. Et vous dites, je veux ajouter les dépendances OpenFIN. Comme ça. Également, vous aurez besoin de Spring ATOS. J'ai toujours du mal à prononcer ça. Ça c'est pour donc Spring Data, vous aurez besoin de ça. Donc ça c'est. Alors ces dépendances là, si vous mettez Explore, vous allez voir le Maven, voilà, le DAC Maven. Et vous allez prendre les dépendances qui sont là. CTRL-C. Et je vais les ajouter à Order Service. Donc vous avez OpenFIN et ATOS. Voilà. En fait, ATOS, parce qu'on utilise Spring Data REST, et Spring Data REST, il utilise un format JSON particulier un peu qui respecte cette norme ATOS, hypermedia, etc., etc. Donc, vous cherchez un peu le...
Alors maintenant, si je fais ça, ben, je vais créer dans mon service, je vais créer un package qui s'appelle service. Bon, ça c'est la couche service, dans laquelle je vais créer un client, des clients REST. Un client REST, c'est un service qui permet de communiquer avec une REST API. Bon, tout simplement, je vais créer une simple interface que je vais appeler Customer REST Client Service. C'est un service. REST Client Service. Alors ici, donc, vous déclarez ce que vous voulez. Donc, j'ai besoin d'une méthode qui permet de consulter un customer. J'ai déjà la customer dans le modèle. La méthode, je vais l'appeler customer by ID. Je vais lui envoyer le ID. Et ici, donc, cette interface-là doit être annotée find client. Alors, name, le nom du service s'appelle customer service. Bon, c'est une façon de dire tout simplement cette interface, quand j'appelle ces méthodes-là, envoie-moi une requête vers un service qui s'appelle Customer Service. Donc automatiquement, il va se débrouiller pour contacter Discovery. Et en même temps, on aura besoin d'utiliser ici quoi? Get mapping. Donc avec slash, je vais l'appeler customers. J'envoie une requête HTTP vers ce service slash customers slash ID. Alors ID c'est un path variable ici. Et le tour est joué. Donc ça veut dire que c'est comme si vous avez créé un client de manière déclarative. J'ai une méthode, quand j'appelle cette méthode, je lui donne ID. Je lui donne le ID, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie une requête vers Customer Service. Il va lui envoyer une requête REST vers Customer Service. Il récupère les données JSON. Et qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner tout simplement l'objet Customer. Supposons que je veux la même chose pour la liste des Customers. List Customers. All Customers. Pas de paramètres. Bon, ça c'est juste pour tester. Ici, je mets tout simplement ça. Alors, je vais utiliser la projection. Comme ça, je récupère aussi le ID. C'est-à-dire, je vais mettre point d'interrogation. Projection égale full customer. Sinon, il va vous récupérer en JSON toutes les données sauf le ID. Bon, on n'a pas besoin réellement, mais parce que le ID, on le connaît déjà. En réalité. Alors, je fais la même chose ici. Projection full customer égale full customers. Alors ça c'est pour le client REST. Pour ça, CTRL-C, CTRL-V. Je fais la même chose pour inventory. Parce que j'ai besoin de communiquer avec inventory service. Donc ici le service s'appelle inventory. Donc ici inventory REST, voilà, ok. Alors ça c'est qu'est-ce qu'on va mettre? Products. Je veux par exemple un product. Ici, je vais l'appeler product by ID. Ça, c'est full product. Donc, je lui donne le ID, il me donne le produit. Alors, si je vais la liste des products, alors je dois corriger quelque chose ici. En fait, je ne peux pas utiliser liste. Pourquoi? Ben parce que quand je consulte les customers, regardez, quand je consulte customers, il ne me donne pas une liste. Il me donne un objet qui contient embedded, qui contient customers, qui contient... Donc ici, je vais utiliser une classe qui a la même structure que cet objet.
Donc c'est là où je vais utiliser ATOS. Donc c'est-à-dire qu'il vous donne un objet. Au lieu de ça, vous cherchez quelque chose qui s'appelle page model. Parce que ici, donc, ce qu'il vous récupère, Spring Data REST, il vous donne une page dans laquelle vous avez les customers. Et vous voyez donc la page, le nombre de size, etc. Donc vous avez toutes les informations sur la page. Donc ici, donc, je vais utiliser plutôt page model de quoi? Customer. Ce n'est pas une liste, c'est une page. Donc voilà l'intérêt pourquoi on a ajouté la dépendance. Si vous voyez page model, vous voyez donc c'est quoi? C'est ATOS. Je fais la même chose ici. Alors ici, product. Si je veux la liste des produits, par exemple, une liste, je vais utiliser page model de product. Ici, product by ID. Long ID. C'est pas, non? Non, all products. Normalement, c'est pas all products, c'est une page il vous donne. Il vous donne pas tous les produits. Il vous donne juste une page. Par défaut, dans la page, il y a 20, n'est-ce pas? Mais si vous mettez point d'interrogation page égale, ça va vous donner quelque chose. Alors ici, donc, all product. Donc, j'ai ici, voilà, je suppose que c'est all. Ici, donc, products. Vérifiez avec moi parce que je vais un peu plus vite. Projection. Projection, c'est full product. Ça y est? C'est bon. Alors, donc, j'ai créé donc mes clients REST. Alors, maintenant, on va tester ça au démarrage. Alors, command line runner, start. Je vais exécuter des choses au démarrage. Alors, ici, donc, je vais utiliser la notation bin. Je vais injecter order repository. Je vais injecter product item repository. Bon, on va juste faire un test simple. Et j'aurai besoin des clients. C'est-à-dire customer REST client service. Et j'aurai besoin de inventory REST client service. Alors comme vous pouvez remarquer, on arrive à injecter ça et ça et ça, mais pour le moment, ça, il vous dit qu'il ne le trouve pas dans le contexte, parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous travaillez avec OpenFine, il faut utiliser la notation enable find clients. Si vous ne l'activez pas, d'ailleurs, vous allez voir ici, hop, c'est bon. C'est à enable find clients, c'est que vous lui dites maintenant, je veux activer find clients. Donc ce qu'il fait, il va scanner là où il y a la notation. Vous voyez, find client, il le prend en considération, donc il vous fait ça. Alors maintenant, si j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc, supposons, je vais récupérer la liste des produits. Alors, pour récupérer la liste des produits, qu'est-ce que je vais faire? Supposons, je vais déclarer une collection de, supposons, customers. Ici, customers. Et bien, tout simplement, je fais tout simplement, c'est customer service. Point. J'appelle all customers. Mais all customers, qu'est-ce qu'il me retourne? Page model. Donc ici, vous allez appeler, qu'est-ce que vous voulez? Get content. Alors, get content, il va vous donner la liste des customers. Donc, automatiquement, je viens d'envoyer une requête vers, au démarrage, j'envoie une requête vers customers service. Je lui dis, donne-moi la liste des customers. J'ai la liste des customers. Par exemple, supposons je veux également les produits. Je vais faire collection de product. Égal, c'est product item, c'est inventory, oui. Inventory rest point all products point
get content. Mais après, si vous voulez le numéro de la page, vous avez get page count, total pages, etc., etc. Bon, c'est juste pour tester. Là, bon, normalement, bon, on n'a pas intérêt à faire ça parce que je ne vais pas quand même au démarrage ramener tous les clients, ça n'a aucun sens. Donc, c'est juste pour faire un test. Mais en réalité, supposons que vous voulez créer un ordre pour un client précis, ben vous dites par exemple long customer ID. Customer ID égale à quoi? Égale à 1 par exemple. Vous connaissez le ID. Ben vous allez dire je veux chercher customer. Customer égale à quoi? Égale customer rest. Donc égal à customer rest client point customer by ID. Et je mets ici customer ID. Donc là je récupère customer. Alors tout ça c'est des interactions rest avec le client, avec d'autres microservices. Moi ce que je vais faire c'est que je veux créer je fais une boucle. Supposons je vais créer pour chaque, bon, je ne vais pas créer pour chaque customer. Je vais créer par exemple pour chaque customer, oui. Bon, on va faire comme ça. Alors for int i égale à 0 customers point. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt créer par exemple une vingtaine d'ordres de 0 jusqu'à 20. Je vais créer order égale, donc je vais mettre c'est order.build. Alors pour l'ordre, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais mettre point customer ID. Alors customer ID, donc je vais prendre un customer aléatoire à partir de cette liste. Et pour cela, donc je vais utiliser quoi? Donc je vais créer ici random pour ne pas le répéter plusieurs fois. New random. Donc je vais lui dire c'est quoi ID? C'est customers.get customers. Bon, vous savez collection ma fiche get. Donc ici, donc je vais utiliser list. Et là, je vais utiliser également list. Ok, dans collection, il faut faire to list. To list. Alors comme ça, je fais ici get. Je vais dans la liste chercher. Tout simplement, c'est random.nextInt. Random. Je vais chercher sur quoi? De 0 jusqu'à combien? Jusqu'à customers.size. Customers.size. Et qu'est-ce qui m'intéresse ici, c'est point. Alors ça c'est customers.get.getID. Alors qu'est-ce que je fais? Donc je crée un ordre, je vais lui dire tout simplement cet ordre-là, c'est quoi son client? Je vais chercher aléatoirement parmi les clients que j'ai récupéré une autre base de données. Donc aléatoirement sur la liste. Et après je vais dire tout simplement point status. Alors ici order status, donc je vais mettre par exemple pending ou created. Pending. Je peux faire, si vous voulez, encore faire mat.random. S'il est supérieur à 0,5. Point d'interrogation. Je fais c'est order status.pending. Deux points. Order status.created. Bon, c'est juste soit ça, soit ça. Ok? Donc ici, donc j'ai le order.
j'ai la date. Created at, c'est new date. OK? Vous me suivez? Oui, oui. Quoi d'autre? C'est tout. Alors j'écris l'ordre, donc je vais utiliser order repository.save order. Il va me retourner le saved order. Donc j'ai enregistré l'ordre, c'est-à-dire la commande. Et après je vais ajouter des produits. D'accord? Alors pour ajouter des produits, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire for. Donc je vais ajouter combien de product items. Donc je vais faire ça aléatoire. Donc je vais faire par exemple for j égale à 0 jusqu'à products.size. Ben, je vais faire tout simplement product item égale product item build. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans product item? Donc je vais mettre, c'est quoi? C'est d'abord order, c'est quoi? C'est saved order, c'est-à-dire la commande que je viens d'enregistrer. Point. Ici product, c'est quoi? Non, product on n'a pas besoin, mais par contre on a besoin de product ID, parce que c'est lui qui est persistant. Product ID c'est quoi? C'est products.get de J, parce que là je parcours donc les produits. Point .get ID, point price, je vais prendre le même prix qui se trouve dans le produit. Donc c'est-à-dire je vais utiliser products.getj.getPrice. La quantité. La quantité c'est quoi? C'est la même chose. Je vais prendre la même quantité. Non, la quantité c'est un nombre aléatoire. Je vais utiliser 1 plus random next. Par exemple 10, de 1 jusqu'à 10. Discount. Bon, discount c'est un double, donc je vais mettre mat.random. Voilà, de 0, entre 0 et 1. Voilà, alors ici donc je crée. Ici donc j'ai la procédure. Donc normalement ici j'ai fait, mais je ne vais pas ajouter tous les produits à toutes les commandes. N'est-ce pas? Je vais faire un truc comme if mat.random est supérieur à 0,70. Je fais ça. Alors ça c'est du bricolage, mais c'est bien. Parce que ça nous permet de remplir la base de données avec des données. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vais parcourir tous les produits. C'est la probabilité random. S'il est supérieur à 70%, donc je crée le product item. Sinon, j'ignore. Donc il dit quoi? Donc dans les commandes, je vais prendre aléatoirement, je vais commander des produits, mais je ne vais pas prendre tous les produits. Donc à la la commande. Et après j'enregistre. Alors product item repository.save product item. Ok? Alors en fait ça c'est juste un test pour remplir les données, pour éviter de remplir manuellement les choses comme ça. Et si on fait ça, donc on peut directement passer au fichier application properties. Server.port, c'est 8083. Spring application name, c'est order service. Et après, on a besoin
également, voilà, il devrait récupérer sa configuration à partir du service de configuration. Donc j'ai besoin d'ajouter cette propriété que nous avons ajoutée pour l'ensemble des microservices. Voilà. Bon, il va se débrouiller. On va regarder si on a bien. Est-ce qu'on a mis avec la config, start config? Oui, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, au niveau du service de configuration, on va faire copier-coller. On va ajouter quelques propriétés sur. Elle est là, notre repo. Repo inventory. C'est bien ça? Inventory service.properties. On a déjà copié? Alors, c'est pas inventory, c'est order. Order service. Donc, je prends la même chose ici. Donc, order service.properties. Donc, je vais mettre ça. Alors, la base de données, je vais l'appeler ordersDB. Enabled, voilà. Donc, je configure donc mon service là et après, je fais commit. Add. Commit. Et je démarre. Démarrer, démarrer. Alors, pour démarrer, on est là. Alors, si vous êtes bien concentré, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, c'est pas ma faute, c'est votre faute. Parce que vous n'êtes pas concentré. Alors, ça tient. Alors, en principe, au démarrage, il devrait contacter le service. Après, je vais vous montrer comment loguer avec OpenFINE, parce que parfois, vous avez besoin de voir qu'est-ce que OpenFINE est en train de faire. On peut loguer, donc a priori, donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de problème, ça veut dire que vous êtes bien concentré. Soit que vous êtes bien concentré, soit que je suis hyper concentré. Alors, localhost. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller encore vers 9999. On va demander order service / orders. La machine elle commence à chauffer. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors, j'ai les ordres created at, status, created, customer ID, c'est 3. Customer, c'est normal, c'est nul, n'est-ce pas? Parce qu'elle est transiente, n'est-ce pas? Je n'ai pas le détail ici. Après, on va créer une méthode qui permet de retourner. Mais après, sur cet ordre-là, je peux consulter product items. Donc ici, donc, je vois ici order 1, product items, je vois les produits. Product ID, je vois le product, il est nul, c'est normal. Price, je vois tout ce qui... Bon, a priori, ça marche bien. Alors, si vous consultez votre base de données, c'est-à-dire si vous mettez ça et vous lui dites... alors là, je suis parti directement sur... parce que le lien m'a amené directement vers le service. Je ne suis pas passé via la gateway. Si vous mettez H2 console, vous pouvez voir votre base de données, etc. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que je vais créer un REST controller qui me permet de consulter une commande complète. Alors pour le faire, donc, je vais créer un REST controller. Je vais créer un package web. Je vais créer une classe que je vais appeler order REST controller. Alors sur orderless controller, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais faire ici, je vais utiliser REST controller. Oh là là.
Donc, reste contrôleur. Alors, j'ai besoin de récupérer un order, get order. Je lui donne le ID de la commande et il devrait order. Il devrait me retourner. Il devrait me retourner donc order. Alors ici donc j'ai besoin d'injecter, j'ai besoin de order repository. Order repository. Order repository. J'aurai besoin de product item repository. Item repository. J'aurai besoin. Ça vous communique avec quoi? Ça c'est intéressant parce que ça je communique avec ma base de données. Donc j'ai une partie des données que je récupère à partir de ma base de données. Mais le reste des données, je vais les récupérer à partir de d'autres microservices. Donc pour cela, donc, je vais utiliser quoi? Donc ici je vais utiliser customer rest OpenFine REST Client Service. Et j'ai également besoin de inventory REST Client Inventory REST Client Service. Alors tout ça, il faut faire l'injection. Donc vous créez un constructeur avec paramètres. Faites l'injection des dépendances pour les 4 paramètres ici. Sinon vous utilisez AutoWired. Ça vous le savez. La notation? Voilà, ou bien vous utilisez la notation all arc constructor, tout à fait. C'est Spring, Lombok. Donc ici, donc, je fais l'injection des dépendances via le constructeur. Et là, voilà, donc je vais dire, quand je fais un get mapping sur le path / full order, par exemple, /id, ici c'est path variable, et bien tout simplement je vais retourner order. Alors je vais le récupérer à partir de la base de données. Donc order égale order repository.find by id, c'est id. Donc là je récupère le order. Je peux faire .get ou bien .or else null ou des choses comme ça. Or else null. If order est différent de null. Bon. Je vais faire vite, donc je vais faire get. Ça c'est .get. Normalement vous générez une exception. Or row exception. C'est-à-dire, je suppose que ça existe, donc il me ramène l'order. Et ici, donc, maintenant, j'ai order. Et regardez, la commande que j'ai ici, si vous mettez order /1, alors normalement, ici, j'ai customer, il est nul. Moi, je veux récupérer le détail du client. Alors pour cela, donc, je vais utiliser directement, je vais récupérer customer. Cette fois-ci, je vais le chercher à customer. Je vais le chercher à partir d'un autre microservice. Customer. Alors customer, c'est customer rest. J'appelle customer by ID. Mais où est-ce que je vais trouver le ID? Dans order, je peux trouver mon ID. Donc dans ma base de données, je connais le ID. Mais le détail des customers, si je le veux, je le cherche ailleurs. Ah oui, oui, oui. C'est get customer ID. Très bien.
Et après, je fais tout simplement order.set. Order.set customer. Customer. Voilà. Maintenant, les produits. Alors, quand je regarde les produits, donc je vais trouver... voilà. Donc, je ne vais pas trouver le détail des produits. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire order.getProductItems for each. Pour chaque product item. Alors, pour chaque product item, donc, je vais récupérer le détail des produits. Donc, je vais chercher product égal à quoi? C'est inventory. Point. Voilà, c'est get product by ID. Alors, où est-ce que je vais récupérer product ID? Dans product item. Donc, ici, j'ai get product ID. Parfait. Donc, j'ai le produit. Et je l'ajoute. Donc, product item.set product de quoi? De pay. Donc, j'ai ajouté, donc, c'est-à-dire product item, je lui ai ajouté un. Oui, product. Donc, je lui ai ajouté le produit. Et à la fin, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner quoi? Order. Normalement, ici, j'ai fait du bricolage parce qu'il fallait passer par les DTO, n'est-ce pas? Parce que là, maintenant, je suis en train de manipuler les entités comme ça. Oui, vous savez, mais après, il faut faire, au lieu de ça, il faut passer via les DTO, mais en tout cas, ça marche comme ça. Alors, je redémarre le service, order service. Monsieur, Oui. on doit spécifier un autre liste mapping pour parce qu'on a déjà de liste détail. Oui, c'est pour cela que j'ai fait ça, full order. Request mapping fin. Là, هذاك الشيء عندي si je fais orders, كنمشي ل spring data rest. Mais si je fais full order, راني في هذه la méthode. Donc je voilà. Normalement, cette démonstration, non seulement il rafraîchit vos connaissances, c'est bien, parce que pour vous, vous avez déjà fait une activité pratique dans laquelle vous avez touché déjà à peu près ça, mais en même temps, vous apprenez des choses, enfin des petits détails qui sont très importants. Donc en même temps, c'est une révision, et donc voilà. Alors comme ça, la semaine prochaine, on fera quelque chose. C'est pas la semaine prochaine, oui. On fera un contrôle pratique comme ça, des trucs comme ça. Voilà. Ça fait? Vous voulez la semaine d'après? Ah, bien sûr, vous allez dire la semaine d'après. La semaine d'après. Ça fait? Ok. Alors la semaine d'après, il faut se préparer pour une éval sur place, c'est-à-dire de 4 heures, dans laquelle vous aurez une problématique comme ça et après vous allez l'implémenter. Donc il faut un petit peu voilà, s'entraîner à faire ça en 4 heures. Alors, il nous reste encore la partie Angular. Donc, alors ici, donc, il a démarré. On va tester. Donc, si je mets ici Order Service, donc ça, c'est la gateway. Je veux lui dire Full Order. Alors, je demande Full Order /1. Ça va me donner... Alors, généralement, ça marche. Alors généralement, mais sauf que j'ai un problème de boucle infinie, etc. Parce que j'ai une association bidirectionnelle. Alors vous voyez ici donc, order, il y a une liste de quoi? Une liste de product item. Et dans product item, j'ai quoi? J'ai également un objet order. Donc c'est ça le problème. Si on avait utilisé les DTO, on n'aura pas ce problème. Donc ici, on est obligé de faire quoi? JSON property. Pour dire à Jackson, quand tu vas convertir un objet product item, handle order, c'est pas la peine de le faire, donc on va le garder que write only. Mais en read,
va pas le sérialiser. Je redémarre. Donc vous avez donc normalement, regardez bien, cette méthode-là, si ça marche, si cette méthode marche, ça prouve que tout ce que vous avez fait, ça marche. Si cette méthode fonctionne, pourquoi? Parce que si ça marche, ça veut dire qu'il y a d'abord, on est bien de la gateway, ça marche, n'est-ce pas? Discovery, ça marche, n'est-ce pas? Vous avez order service, ça marche. Et order service contact, parce que order service, il contacte quoi? Customer service. Parce que s'il y a un problème de communication, et en même temps, il contacte. Donc, c'est-à-dire, quand je vois ça que ça donne, c'est-à-dire 18 sur 20. Bah, il reste le rapport de contenu, etc. Et quand ça ne marche pas, donc il faut voir les autres. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que là, si je fais ça ici, j'actualise. Donc c'est combien? Alors il y a une exception, mais en fait, il n'a pas juste pas démarré. Alors regardez bien, c'est bien que vous ayez ça. Regardez. C'est parce que c'est pas... Vous avez dit la gateway, il veut contacter, mais la gateway n'a pas encore démarré. Et vous avez ça. Alors c'est là on aura besoin d'utiliser Resilience 4G. Voilà, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ici, quand un microservice contacte un autre et l'autre ne marche pas, ça c'est pas bon. C'est que vous allez avoir des réponses comme ça. Donc c'est là on aura besoin d'utiliser. En fait, il y a en fait Strix, qui est en fait une implémentation du pattern Circuit Breaker, qui est une implémentation de Netflix. Mais il est déprécié, si vous voulez, dans les nouvelles versions. Mais vous pouvez utiliser Resilience 4G. Alors, avec Resilience 4G, la prochaine fois, je vais vous montrer comment l'utiliser. Parce que normalement, quand un microservice contacte un autre microservice qui ne marche pas, il doit, Resilience 4G, il implémente le circuit breaker et un service retry, pas mal de choses. Donc, il va essayer une deuxième fois. Si ça ne marche pas, il va essayer une troisième fois. Si ça ne marche pas, il va essayer une quatrième fois. Si ça ne marche pas, par exemple, c'est à vous de lui dire combien de fois vous voulez essayer. Et le time out aussi, vous le configurez tout ça. Si ça ne marche pas, il passe vers ce qu'on appelle des circuits fermés vers le circuit ouvert. C'est-à-dire quoi? Il va vous donner, il va faire appel à une callback. Il va appeler une fonction qui va vous donner un résultat par défaut, qu'il va chercher dans le cache ou des choses comme ça. C'est-à-dire que le système, je veux contacter un microservice qui ne marche pas, mais je dois me débrouiller pour, si jamais je n'arrive pas à le contacter, je dois quand même donner une réponse. Donc, en fait, l'intérêt d'IL, Resilience 4G. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va travailler la prochaine fois. Alors, maintenant, service, il est démarré. Vous voyez, donc, ça marche bien. Ici, donc, je vois bien mon ordre. Là, créer le statut, je vois Customer, je vois le détail du Customer. Vous voyez, donc, ces données-là, ils proviennent d'où? Ils proviennent de Customer Service. Pour chaque product item, je vois ID, je vois product et je vois le détail du produit. Donc, je vois ici le nom du produit, je vois le prix, je vois la quantité et ainsi de suite. Donc, ici, j'arrive, ici, vous avez un service qui agrège les données. C'est-à-dire, j'ai des données qui vont être agrégées à partir de plusieurs microservices. Donc, techniquement parlant, dans les applications monolithiques, toutes ces données-là, on les cherche dans la même base de données. Dans les architectures microservices, ce n'est pas comme ça. C'est que le service, il a ses propres données dans la base, mais d'autres données proviennent d'autres microservices. Donc, oui, ça marche, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est clair? Alors, quand vous arrivez là, généralement, c'est que, globalement, l'architecture, il marche bien. Donc, on voit bien Consul qui enregistre tous les services. Comme je disais, il reste quelques petits détails, mais je pense qu'on ne va pas faire tout ça aujourd'hui. Notamment, il faut respecter quelques bandes pratiques. On va revenir sur OpenAPI. Il faut que les REST API soient documentés.
Et surtout, la prochaine fois, on va créer un client Angular. Et vous allez voir, normalement, un client Angular, ça va pas nous prendre beaucoup de temps. C'est très rapide parce qu'on va communiquer. Donc, nous allons juste afficher les customers, on va afficher les produits. Et après, pour chaque customer, quand je clique, je vais voir ses commandes. Et chaque commande, je vais afficher la commande, cette commande-là. Voilà. Donc, c'est un peu l'objectif de ce qu'on va faire. Et en même temps, ça serait l'occasion de traiter la partie d'IL, la résilience. Ça, c'est très important dans les microservices. C'est-à-dire, un microservice doit être résilient. Résilient, ça veut dire quoi? Résilient, ça veut dire que pour fonctionner, j'ai besoin d'appeler un autre microservice. Je vais essayer. Si ça ne marche pas, j'essaye. Si ça ne marche pas, j'essaye. Une fois que je suis sûr que ça marche pas, il n'est pas disponible. Mais qu'est-ce qui me permet de dire ouais, ça marche ou ça ne marche pas? C'est Actuator. Vous voyez donc le endpoint health. Il est très utilisé par health. S'il me donne up, donc s'il me donne down ou si ça ne marche pas, ben tout simplement, mon système il va basculer de ce qu'on appelle des circuits fermés vers le circuit ouvert, puisqu'on fait 3 états, circuit fermé, circuit ouvert et semi-ouvert, ou bien semi-fermé. Ben, il dit que donc, à chaque fois qu'il y a une requête qui arrive, il va plétenter. Quand il y a une requête qui lui demande je veux tel, il ne va pas appeler le microservice parce qu'il sait qu'il ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'il va donner? Il va faire une callback, une fonction qui va peut-être utiliser le cache. Avec Resilience 4J, il gère également le cache. Donc c'est-à-dire que quand il récupère des réponses, il les met dans le cache. Donc c'est-à-dire si la prochaine fois il y a quelqu'un qui demande et que le service n'est pas consultable, il va lui donner l'information qui se trouve dans le cache. Alors tout ça pour les systèmes de haute performance, c'est ce qu'on appelle fault tolerance. C'est-à-dire vous avez un système qui fonctionne, c'est-à-dire tout ce qui est la tolérance aux fautes, vous réglez ce problème. C'est bon? Alors donc voilà, donc je pense que je dois m'arrêter. Donc la prochaine fois, donc, on va travailler sur un client Angular. Vous, bien sûr, je vous demanderai, donc je partagerai avec vous la démonstration. Et chez vous, vous travaillez déjà cette partie-là. Et comme ça, la prochaine fois, donc, on va essayer de fouiller un petit peu les petits détails. Il n'y a pas que ça, il y a encore ce qu'on appelle le distributed tracing. C'est-à-dire comment... je ne vous ai pas également montré comment loguer. C'est-à-dire OpenFINE. Parce que je vous disais tout à l'heure, quand OpenFINE ne marche pas, vous avez envie de savoir où est-ce que ça bloque. Alors pour savoir où est-ce que ça bloque, il faut quand même afficher les requêtes et les réponses HTTP. Et donc il y a pas mal de choses qu'on va faire la prochaine fois. Pas de questions? Alors on va s'arrêter à ce niveau-là.